au marché du film. Nous avons vu des films dans le cadre de cette sélection. Les films ne sont pas encore en salle, ils sont là pour être achetés. Donc nous avons profité pour aller voir Chrysalis. Ce film-là nous vient du Vietnam, qu'on a rencontré Sir Daniel Wynne, dont l'histoire est inspirée. Et donc ce film Chrysalis est inspiré de son histoire personnelle, de ses relations avec sa grand-mère, quelque chose de très fort, une histoire vraie encore. C'est une histoire qui est prenante, c'est bien fait, c'est émouvant et le film nous raconte cette histoire qui commence quand le Vietnam n'était pas en guerre, ça se poursuit, donc ça se passe sur plusieurs décennies et donc la séparation de cet enfant avec sa grand-mère qui elle est restée au Vietnam eh bien, est déchirante et en même temps il va y avoir pendant plusieurs décennies quelque chose qui est vraiment, qui touche au cœur, on peut le dire, parce que c'est une histoire qui nous prend aux tripes, c'est une histoire qui pourrait arriver à tout le monde, les séparations des familles, et en même temps, voilà, il a consacré sa vie à la mémoire de sa grand-mère, et le film lui est dédié, et donc c'est quand même quelque chose comme ça qu'il ne faudra pas rater. Donc c'est son histoire de Sir Daniel Wynne, et donc vous pourrez écouter ce qu'il nous dit, c'est vrai, vous verrez vraiment que c'est un homme de cœur, et le fait qu'il soit sœur, c'est pas ça, c'est d'aider, parce que toute son œuvre, il la consacre à des actions humanitaires pour créer aussi des ponts avec les orphelinats, les orphelins du monde entier. Et donc son œuvre n'est pas que picturale ou architecturale quand il fait quelque chose. Il dédie tout ça aux gens et il aime les gens. Et donc voilà, on a rencontré une personne de cœur ça a été une rencontre très forte du festival pour moi. C'était hors compétition, c'était au marché du film. Mais quand le film sortira, nous en reparlerons parce qu'il ne faudra pas le rater. Chrysalis. Nous sommes avec Sir Daniel Wynne. Vous allez nous expliquer comment vous avez obtenu ce titre de Sir. Et pour un film qui s'appelle Chrysalide, que j'ai adoré. I love your this movie. Thank you so much. Vous êtes la personne principale sur qui le film a été fait, puisque vous êtes c'est une histoire vraie, c'est votre histoire. It is something that I wanted to share to the world. This is based on my memoir that for many years I was not ready to create a movie. I am an artist, a sculptor, and a painter. My passion is to share my philosophy in visual language to communicate what is the meaning of life. Why are we here? Why do we feel so much pain? Why are there so much suffering? And this is my philosophy in art, to share with the world my experience, why things happen. Je voulais partager mon expérience à travers mon art, de ce qui m'intéresse dans l'existence, des pourquoi on souffre, pourquoi il y a des choses qui se passent. Je suis un artiste qui fait de la sculpture, je traduis à travers ces différents médiums que je fais créativement la raison de l'existence. C'est quelque chose qui me tient à cœur de partager et c'est ça qui vient de moi dans mon travail, dans ce que je voulais partager au monde. I was going to continue that I am a fine artist, but now I am merging it with cinema art. Because cinema has so much more frames in a movie. My painting is one painting or one sculpture, but a movie has thousands of frames and moving like sculpture all the time. So for me, cinema art with fine art will give more opportunity for me to communicate my visual philosophy to the world. Oui, en fait, ma vision philosophique du monde, à travers ma sculpture, c'est pas qu'elle est limitée, mais c'est qu'elle correspond à une seule chose. Et à travers le cinéma, j'ai envie de déployer plusieurs images, parce que c'est un art qui se déploie et j'aimerais transmettre ma vision du monde à travers le cinéma, parce qu'il est comme une continuité qui se déploie sur plusieurs plans et plusieurs... voilà. Les sculptures que l'on voit dans le film et les dessins qui sont faits, même quand le personnage, comme vous êtes enfant aussi, est-ce que ce sont vos propres créations? Oui, I am a sculptor. The sculpture is very powerful and very symbolic in this movie. It is called Chrysalis. The sculpture initially I created in clay.
from the dirt. And from the clay, I transform it to bronze. During that process, there is a lot of chaos, a lot of hitting and breaking and mending before it becomes the beautiful sculpture in bronze. That is the process of chrysalis. That is the process of our lives. And the reason I create the sculpture is to show the process of our existence, birth and death, but also about the chrysalis from a caterpillar to a butterfly. And the entire sculpture represents what the movie is about. La sculpture, l'entièreté de la sculpture, elle représente ce dont ça parle le film. Chrysalis, ça veut dire, c'est comme le papillon qui devient un oiseau. Il faut passer par un process qui est assez dur pour transformer la terre dans le matériel qui est la peinture. On passe par une forme de dureté dans la création. Et c'est la même chose, et c'est comme une métaphore de notre existence et du meaning de la vie. Est-ce que vous avez été surpris quand on vous a proposé qu'il y aurait un film fait sur vous? I was approached by many directors for years to create a story of my life because people know me as an artist and they know my past. I was not ready to share my vision and to create this film for years. Not only about 2 years ago, I've decided to create this movie because I need to release my pain. C'est magnifique. J'étais pas prête, j'ai été approchée par beaucoup de réalisateurs pendant longtemps, mais je pense que j'étais pas prête de transmettre mon histoire jusqu'à il y a 2 ans où j'ai été réapprochée et c'était le moment où j'étais prête à libérer mon émotion, ma souffrance. Justement, cette histoire avec votre grand-mère, cette complicité, c'est quelque chose qui est important pour votre vie et pour le film. Donc c'est très bien retranscrit. The process was bittersweet. Okay. It was a memory watching every frame when they were filming it. It was painful, but it also released a lot of pain. For me, it was an opportunity to say goodbye to my grandmother. C'était un process qui était doux et amer. C'était une manière pour moi, à chaque fois que je voyais les images, de relâcher la peine. C'était douloureux de voir ces images-là, mais c'était une manière aussi de dire au revoir à ma grand-mère. Mais c'était une manière aussi de dire au revoir à ma grand-mère. Et lui rendre hommage aussi. It is a way to honor my grandmother, but not in the way that you think. Okay. I am honoring her by sharing with the world of what she taught me. C'était un honneur de parler de ma grand-mère, de retranscrire cette histoire, mais pas de la manière dont on peut l'imaginer, de retranscrire ce qu'elle m'avait appris, c'est ça qui comptait. I want the world to see this movie not as a movie about an artist. I want them to see it as if it was them. My experience, my pain and suffering is the same as theirs. What I want them to take from this movie is their pain and overcome their pain so that they can release their pain like I have. J'ai envie que le public puisse voir cette œuvre en se disant qu'ils vont libérer aussi leur douleur comme moi j'ai réussi à le faire, que ce soit pas qu'un film à propos de mon histoire mais l'histoire de tout le monde, qu'ils puissent se reconnaître en eux et qu'ils puissent libérer les émotions et libérer la souffrance comme moi j'ai pu le faire. All of us, we are human. We feel pain, we feel happiness, we feel sad and we feel joy. We are born and we die. We are the same.
I am no different, but sometimes I don't understand why. So my goal is to share the world this movie, my philosophy, so that they can understand and look in the mirror and understand why they are here, and that to embrace that adversity and pain, because it is a lesson that you learn, and from that lesson you can make this world a better place. Tu peux rendre le monde meilleur en comprenant cette leçon, qu'on traverse tous les mêmes peines, qu'on est tous des êtres vivants. Moi, je ne suis pas différent de quelqu'un d'autre, on est similaires dans l'expérience de la vie et de la mort, et c'est ça qui m'intéresse de transmettre, pour qu'on se reconnaisse tous dans cet espace. Nous sommes avec donc l'acteur Samuel Han. Donc vous êtes d'origine vietnamienne, vous êtes né au Vietnam ou en France? Alors bonjour à tous. Ah oui. Je m'appelle Samuel Han. Je suis né et grandi en Suisse, à Lausanne, et jusqu'à mes 24 ans. Ensuite, je suis retourné au Vietnam pour travailler en tant qu'acteur et chanteur. Comment est arrivée l'aventure de ce film? Alors d'abord, qui vous êtes dans le film? Oui, très bien. Je joue le père de Sir Daniel Kewin. Donc c'est un film sur c'est un biopic sur sa vie. Et donc je joue son père quand il était petit. Et ça prend 60-70% du temps du film dans ce film-là. Comment vous avez eu justement, comment vous êtes arrivé sur le casting? À travers un call d'une agence de casting. Donc c'était l'agence la plus grande du Vietnam. Et ils m'ont appelé pour le casting, pour ce rôle-là. Et après, il me semble, 3 ou 4 rounds, j'ai eu la chance de jouer le père de Daniel. Qu'est-ce qui vous a séduit tout de suite quand vous avez lu le scénario? Exactement. Moi, je pense qu'avant tout, c'est la période déjà où le film s'installe en 1975, en temps de guerre, après la guerre, un moment très difficile au Vietnam, tous les Vietnamiens. Et bien sûr, même avant de lire le script, il faut savoir que c'est un biopic sur un personnage aussi grand que Sir Daniel Kewin, un grand artiste. Pour moi, c'était un privilège. Et bien sûr, le personnage dans le script, un personnage qui est détruit, mais qui s'est reconstruit, un personnage qui est déchiré entre deux mondes et qui doit faire face à des choix très difficiles. Un choix qui n'est pas, je pense pas qu'il y a un juste ou un faux, mais un choix avec beaucoup de conséquences, quel que soit le choix en fait. Et le choix de prendre Daniel de sa grand-mère, de le séparer de sa grand-mère, le choix de partir dans un autre monde, un autre pays, de refaire sa vie, pour moi c'est des choses qui se passent qu'en temps de guerre en fait. Et c'est un vrai honneur pour moi de jouer ce rôle. Est-ce que vous personnellement vous avez eu des déracinements dans votre famille? Bien sûr. Je pense que l'histoire de mes parents, il est assez similaire au père de Daniel, en fait. Donc, en jouant ce rôle, j'ai beaucoup puisé en fait sur ce que j'imaginais mon père traverser à ce moment-là. Donc, ma famille, elle est aussi, c'est une famille de boat people. Mon père est parti du Vietnam après la guerre, seul en bateau, et ma mère l'a rejoint 3 ans plus tard. Et je pense que j'ai pu ressentir une petite partie, je pense, de ce que mon père a traversé et ce que beaucoup de Vietnamiens ont traversé après la guerre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Vietnam, cette période est occultée, ou est-ce que justement c'est important de revenir dessus et de rappeler aussi la mémoire, parce que est-ce que les jeunes générations ont le même rapport justement avec ce qui s'est passé? Pour moi, c'est toujours une belle chose en fait, de rappeler ce que nos parents ou alors les générations d'avant ont traversé. Après, de quel point de vue, quelle perspective on a sur ça, en fait c'est une histoire d'amour, c'est une histoire
de reconstruction, le fait de surmonter les difficultés. Et donc pour moi c'est un très très beau message, bien sûr à rappeler à nous, jeunes Vietnamiens, seconde génération, que en fait on doit être on doit ressentir la gratitude envers les générations d'avant. C'est pas pour rappeler une chose, c'est pas tabou, c'est pas interdit. Pour moi c'est une belle chose. Et est-ce qu'avant de faire ce film, vous connaissiez les actions de Sir Daniel Wynn? Non, parce que moi je vis au Vietnam depuis 10 ans et Daniel il travaille en tant que sculpteur et peintre à LA, aux États-Unis. Donc j'ai entendu parler de Daniel, mais j'ai jamais vraiment vu de mes yeux ses œuvres ou cherché plus à comprendre ses œuvres en fait. Mais donc heureusement pour moi, à travers ce film, j'ai pu le rencontrer, j'ai pu découvrir ses œuvres, tout ce qu'il a fait pendant 30 ans. J'ai pu beaucoup parler avec lui, puisqu'il a été très ouvert avec moi concernant son histoire familiale, son père. Il a répondu à toutes mes questions. Donc pour moi c'était une très belle expérience à travers ce film. Vous avez aimé tout de suite ses œuvres, avec ce que ça représentait? Alors je pense que par rapport aux œuvres de Daniel, au premier regard c'est un waouh. Ça tape aux yeux. Mais quand on comprend en plus derrière l'histoire, où vraiment chaque œuvre veut dire pour lui et pourquoi il les a sculptées, ça donne encore plus de sens et plus de valeur à l'œuvre en fait, pour moi. Alors, vous parlez bien le français. Est-ce que vous avez déjà tourné dans des films français? Alors pour moi ça c'est un rêve. C'est un rêve? C'est un rêve parce que j'ai grandi dans une famille vietnamienne en Suisse. Mes parents sont les deux vietnamiens. On parlait vietnamien à la maison, mais à l'école je parlais que français. Et j'ai grandi 24 ans en Suisse. Donc pour moi, la langue française c'est comme ma première langue en fait. C'est la première langue que j'ai appris à écrire, à lire. Et là j'ai un peu de difficultés. Je cherche mes mots en français parce que ça fait 10 ans que je parle plus vraiment français. Mais je pense qu'un jour de jouer en français, pour moi ça serait je suis déjà ému en fait d'y penser. Parce que chaque langue en fait c'est une partie de moi en fait. Le vietnamien c'est une façade de moi. Le français aussi. Et jamais je pourrais le perdre ça. Et donc un jour pouvoir jouer en français pour moi ça serait incroyable. Est-ce que le cinéma vietnamien dans votre pays là-bas permet justement de pouvoir travailler tout le temps, ou est-ce que c'est un cinéma qui est rare ou difficile à faire? Alors le cinéma vietnamien en particulier ces 3 dernières années ça a boomé. Pour moi c'est un boom. On est passé de 40 films commerciaux par an à cette année on est à 100. À combien? À 100. Ouais. Là on est à 100 par année. Et du coup pour nous acteurs c'est génial en fait. Il y a beaucoup de projets, on travaille beaucoup ouais, pour moi c'est un temps très excitant, très vif et ça amène beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme en fait, au Vietnam. Pour terminer, comment vous avez eu envie de faire ce métier d'acteur? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous? Alors pour moi simplement c'est le fait de se détacher de soi-même, d'être pas en fait toujours soi-même dans notre tête, à être nous-mêmes, être enfermé. Des fois ça arrive et pour moi c'est l'empathie.
l'empathie, le fait de pouvoir comprendre d'autres histoires. Et c'est pas simplement le fait de comprendre, c'est le fait de se mettre dans la peau d'un autre personnage, d'un autre humain. Pour moi, de mon point de vue, c'est le plus beau métier du monde parce que c'est pour ça que je l'ai choisi. Et ça m'apporte tellement de choses. Mais il y a eu des films qui vous ont donné envie, des réalisateurs pour faire ce métier, parce que je suppose que comme vous n'étiez pas dans le milieu, il a fallu que vous enfonciez les portes, comme on dit. Alors bien sûr. Alors moi c'est venu à moi en fait à travers le théâtre. Non, le théâtre. Non. Le théâtre, ouais. Parce qu'en revenant au Vietnam, j'ai voulu travailler mon vietnamien, perfectionner mon vietnamien. Et donc j'ai fait ça à travers un théâtre. Et j'ai fait 3 ans de théâtre. Donc au départ pour apprendre le vietnamien, mais en fait j'ai pu apprendre le jeu d'acteur en même temps. Et j'ai pu tomber amoureux du jeu d'acteur, mais au théâtre en fait. Moi je fais aussi beaucoup de théâtre au Vietnam en ce moment. Et donc c'est 50% théâtre, 50% cinéma. Et ouais, pour moi c'est déjà un rêve en fait. Et après, on vous a découvert au théâtre, on vous a voulu pour être dans un film. C'est comme ça la première fois que ça a commencé au cinéma. Exactement. C'était lequel? Est-ce qu'on l'a vu en France, ce film-là? Alors mon tout premier film, c'est un gros film au Vietnam. Il est sur Netflix international. Ça s'appelle The Guardian. Je suis l'acteur principal. Ah, déjà un premier film, acteur principal? Ouais, j'ai beaucoup de chance. Ouais. On a tourné ça en 2021. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous continuiez votre carrière. Et puis, ce film-là, Chrysalis, on va en parler dès maintenant. Et en même temps, quand il sortira en France, et même au niveau international, nous allons réitérer l'entretien que nous avons vu avec vous et avec Sir Daniel Wynn. Voilà, très bien. Parce que c'était super intéressant comme projection. Le film est émouvant. Ce sont des rapports que toutes les nationalités peuvent avoir avec, entre grand-mère et petits-enfants. Ouais, et même familial. Oui. Je pense que c'est une histoire En fait, c'est une histoire qui parle tout le monde, qui est très actuelle. Et je pense que tout le monde peut avoir son expérience à travers ce film. Et ouais. Très bien, mais en tout cas, merci Samuel. Merci beaucoup, Mathieu. It is so important now, today, in 2026, when the world is in so much chaos with war, immigration, family torn apart. All that is addressed in this movie. And it is time, I believe, that the world sees it to understand what war can cause, what immigration, what death, family really means. C'est hyper important aujourd'hui avec les conflits qu'il y a, avec les problèmes de guerre, d'immigration, de famille, de parler de ces histoires pour que les gens comprennent ce que ça, les répercussions de la guerre, les répercussions de la violence et les répercussions sur des familles qui sont déchirées. Aujourd'hui, on a besoin en 2026 de raconter cette histoire. When we live in our own country, we live in a bubble. We don't understand what goes around the world. This movie will share that everyone is universal. We all experience the same. And sometimes you forget that. So this movie, I want the world to see it, to understand our neighbors, that we are the same. Il faut comprendre nos voisins à travers ce pays. Je veux qu'on se rende compte qu'on est tous, à travers ce film, je veux qu'on se rende compte qu'on est tous pareils. On est tous similaires. On vit les mêmes choses et c'est important de le transmettre. Every child has a grandmother. Every grandmother has a child. So this will resonate to the world in every culture, and I hope to share this so that they can understand and hopefully make this world a better place. Tous les petits-enfants ont des grands-mères et toutes les grands-mères ont des petits-enfants. J'espère que les gens pourront comprendre pour faire de ce monde un meilleur endroit. Alors la dernière question, c'est comment vous êtes devenue sœur? The last question would be, how did you become, if you want to share, a sir? Vous êtes parti, vous avez été yes. en Angleterre. I do a lot of charity, philanthropy, because when I grew up, I was very poor, and now I am better. So a lot of my money I give to charity.
One day, the son of a prince of Germany saw that I do a lot of charity because he goes to those events. And he told his father in Germany, Prince Valdemar, that about me. And his father researched me, and then he flew over from Germany to US to talk to me. And he sees the tens of millions of US dollars that I raised, 100% goes to them. And he decided to knight me for my philanthropy because he's never seen someone who has nothing and overcame it and it's giving back to the orphans and to the elderly and the less fortunate. J'ai grandi précaire, pauvre, j'ai pris du temps à avoir de l'argent, mais j'ai toujours beaucoup donné à la charity, de manière bénévole l'argent pour redistribuer. Et j'ai rencontré au sein de mon chemin le fils d'un prince qui a reconnu mon mouvement envers les associations, l'argent que je donnais, et qui s'est dit mais c'est rare quand même les gens qui donnent alors qu'ils ont eu peu, et qui a voulu honorer ça et m'attribuer ce titre par rapport à cet engagement que j'avais de redistribuer une forme de richesse que j'avais pu obtenir. I want to add that the title Sir does not define me. It is not who I am. I use that as an opportunity to help others. If I can use my title to get others to help, to benefit the orphans, the homeless, that is what the title is for. But the title does not define me. I use it as an opportunity to help others. Ce n'est pas un titre, le Sœur, qui me définit. Ce n'est pas nécessairement qui je suis. Je me sers de ce titre pour aider les autres, pour donner aux gens qui sont dans la rue, pour donner aux gens qui sont précaires, pour donner aux orphelinats. Ce titre, il me permet d'aider les autres et de redonner. Voilà. Enfin, vous vivez où? Oh, I live in Los Angeles, and I also have a gallery on Rodeo Drive Amazing. in Beverly Hills. And fortunate, my artwork does very well, and that is why I donate my artwork for auction, and they raise millions of US dollars, and 100% of that goes to charity. J'habite à Los Angeles, j'ai un magasin Rodeo Drive, right? Oui. Où mes œuvres d'art, grâce à la manière dont, avec les plusieurs centaines de dollars, elles fonctionnent et il y a une rétribution. Moi, je pourrais redonner cet argent au charity parce que j'ai la chance et l'opportunité que ça fonctionne dans ma galerie à Los Angeles. I lived so long my life in poverty, being poor, that when I am able to be more comfortable, I don't need much to be comfortable. The rest I like to give to charity because I don't need too much things in my life. J'ai grandi pauvre et je donne parce que j'ai pas besoin de beaucoup de choses dans ma vie. J'ai besoin de redonner parce que je connais ce que c'est d'avoir été pauvre et j'ai envie de redonner aujourd'hui. There may be another orphan that is like me, that needs opportunity like me, and if I can help that orphan anywhere in the world, that is what I would like to do before I leave this world. Avant de quitter ce monde, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir aider un autre orphelin qui pourrait être moi, un autre orphelin comme j'ai pu l'être. Et c'est un peu ma mission et ce que j'ai envie de faire avant de quitter cette terre. Vous allez encore au Vietnam? I go at least once or twice a year to do charity. I typically buy a lot of food, medicine, and toys. So when I go to Vietnam, I go to other orphanages and bring it there directly so that they can have not just the toys and medicine and food, but they can see someone that goes there that actually care for them. It is not just food or toys that make them happy. It is that somebody who actually care to come there to visit them. That means a lot to me that I can do that for them. J'y vais 1 à 2 fois par an pour visiter des orphelinats, pour pouvoir donner. Quand j'y vais, j'achète des jouets, j'achète des objets, j'achète des choses pour leur donner. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'ils aient une présence, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui peut être là et qui peut venir les visiter et être présent dans les orphelinats. Donc c'est ce que je fais. J'y vais surtout pour faire du don et de l'association, aider et donner à la charité. En tout cas, moi je vous félicite pour votre œuvre, aussi bien œuvre artistique que votre œuvre justement d'humanité envers toutes ces choses. Le film est pour moi vraiment justifié et ça méritait un portrait. Merci beaucoup, and I hope that everyone else will be touched by the movie as well. I'm sure. J'espère que tout le monde sera aussi touché par le film. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniel. Yes. Here, take this please. This is Thank you. Sure. All right.